RRB, l'invité du matin. Bien le bonjour Jean-François Bodin. Bien le bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Monseigneur Calvet, l'archevêque de Nouméa. Monseigneur Calvet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que nous allons célébrer cette fête de Noël dans quelques jours, le 25 décembre. Une fête qui est toujours évidemment très particulière dans le calendrier liturgique. Alors c'est une des fêtes essentielles du calendrier chrétien puisque c'est la célébration de la naissance de Jésus. Donc c'est vraiment un moment qui est célébré et qui est aussi cher au cœur de toutes les familles parce que c'est le moment de rassemblement des familles et ça a aussi son importance. C'est vraiment la fête qui rassemble au-delà des murs des églises, si j'ose dire. Oh, c'est bien au-delà des murs des églises et d'ailleurs les églises ne sont pas assez grandes en général pour accueillir tout le monde. Voilà, alors vous serez cette année dans le Nord, à Mahamat notamment, parce qu'on va fêter l'anniversaire, le 175e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile en Nouvelle-Calédonie, et vous avez choisi d'aller célébrer dans le Nord comme vous l'aviez fait il y a 25 ans. Exactement, il y a 25 ans, pour le 150e, j'avais célébré la messe sur la plage de Mahamat, au bord de mer, sous le Banyan, et il a été décidé pour le 175e anniversaire, c'est-à-dire cette année, de reprendre le même schéma. Donc, je monterai dans le Nord, je célébrerai la messe de la nuit de Noël dans la paroisse de Puebo, et puis la messe du jour de Noël, avec pas mal de... J'ai été étonné de voir l'intérêt de beaucoup de paroissiens au cours de mes dernières visites de confirmation, qui organisaient des bus et pour pouvoir être présents pour l'événement. Ce lieu reste un peu symbolique, on va dire, dans ce qu'a été la Calédonie. C'est très symbolique et les anniversaires ont été marqués. Bon, les anciens, très anciens, se souviennent du 100e anniversaire. Le 150e a été un moment important pour le diocèse. Et donc le 175e a été préparé aussi par la mise en route d'une croix. Une croix qui a circulé à travers tout le diocèse, qui a été reçue dans les paroisses, par les communautés catholiques, mais aussi par nombre de communautés protestantes. Et cela montre que la foi chrétienne est quelque chose qui est cher au cœur de tous les Calédoniens. Ce sont des choses dont on parle peu. Effectivement, le pèlerinage de cette croix, il y en a eu d'autres. Il y a eu la croix du 150e, il y a eu les Vierges pèlerines aussi de temps en temps. Oui. Voilà, c'est important, cette notion de sillonner le territoire, de grands pèlerinages d'une certaine façon. C'est de grands pèlerinages, mais de grands pèlerinages qui rejoignent les gens qui sont quelquefois à l'écart, qui sont dans des endroits qui sont relativement peu visités. Et le programme avait été fait de telle sorte que dans chaque paroisse, la paroisse elle-même pouvait organiser la visite dans les annexes des paroisses. Et cela a été fait de manière extrêmement précise, extrêmement suivie. C'est quelquefois fort difficile à organiser, mais en même temps, c'est l'image même de la Calédonie. Monseigneur Calvet, vous aviez et vous avez toujours l'habitude d'aller célébrer la messe le jour de Noël au Camp Est, ce qui veut dire que cette année, ce ne sera pas le cas ? Alors, je ne serai pas à Nouméa, je ne serai donc pas là pour la messe qui normalement est télévisée. Cette année, la station NC Première nous a fait savoir que pour des raisons d'épuisement de leurs moyens, en fin d'année, ils n'étaient pas en mesure de faire la retransmission de la messe télévisée, comme c'est le cas, à ma connaissance, depuis plus de 40 ans. C'est quelque chose qui est mal ressenti par beaucoup des paroissiens, et surtout ceux qui avaient déjà préparé. De la même manière, je ne serai pas là pour dire la messe au Camp Est, le jour même de Noël, puisque je serai dans le Nord, mais néanmoins, Noël sera célébré avec ferveur par tous les chrétiens du diocèse. Et c'est toujours le même message qui est au cœur de Noël. Il faut le rappeler quand même. C'est un message, gloire à Dieu, paix sur terre aux hommes qu'il aime, et donc de faire savoir à chacun, particulièrement à ceux qui sont petits, à ceux qui sont délaissés, que eux aussi, ils sont aimés de Dieu, qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. Monseigneur Calvet, nous allons parler du message que le pape François a adressé à l'occasion du 1er janvier. On arrive bientôt en termes d'année. On sait que le pape publie à l'occasion de la Journée de la Paix toujours un message qui est distribué aux fidèles du monde entier. Peut-être avant cela, un tout petit mot sur cette année 2018 dont on a beaucoup parlé, qui était très attendue, sur laquelle on avait dit beaucoup de choses. Voilà, on arrive en 2019 et 2018 est déjà passé. Quel regard vous portez ? Je crois que 2018 a été l'occasion de préparer. Je pense qu'au cours de la préparation pour ces élections qui ont bien sûr beaucoup attiré l'attention, ça a été le moment d'une réflexion profonde. Et je pense qu'elle doit être continuée, puisque la vie ne s'arrête pas. Mais certainement, ça a été
un point pour éviter peut-être des réponses qui sont quelquefois superficielles, mais des réponses qui sont argumentées, qui sont réfléchies. Et je pense que tout le monde a essayé à son niveau d'appeler à une plus grande réflexion. Je pense que c'est un acquis pour l'ensemble de la Calédonie. Autrement, c'est une année qui a été une année de travail et beaucoup de choses ont pu être faites. Mais l'année 2019, puisqu'on travaille déjà, gouverner c'est prévoir, et donc on est déjà en train de travailler sur l'année 2019. Par exemple, dès le mois de février, il me faudra me mettre en route pour Rome, puisque j'ai une réunion à Rome du dicaster, la congrégation qui s'occupe des questions de liturgie pour le culte divin. Le dicaster étant l'équivalent d'un ministère. D'un ministère, c'est ça. Et donc, faisant partie de ce dicaster, je suis appelé à participer à cette réunion. Donc, même si c'est une époque un peu mal pratique pour nous dans notre calendrier, je vais me mettre en route et il me faudra une deuxième fois aller à Rome plutôt dans la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, pour ce qu'on appelle la visite ad limina, c'est-à-dire la visite que les évêques en charge du diocèse font auprès du pape et de ses collaborateurs pour rendre compte de la vie du diocèse, pour question d'information, pour manifester l'unité avec le successeur de Pierre, le pape François, et puis aussi comme un espèce de pèlerinage. C'est pour ça qu'on dit visite ad limina apostolorum, c'est-à-dire au tombeau des apôtres Pierre et Paul, puisqu'on va célébrer au nom de tout le diocèse la messe dans la basilique, cette grande basilique Saint-Pierre, juste sous la coupole, dans la crypte, et puis également à la basilique Saint-Paul. Normalement, ces visites ad limina, comme on les appelle, ont lieu tous les 5 ans. Là, ça fait un petit peu plus longtemps qu'elles n'avaient pas eu lieu. L'agenda du pape est tellement chargé que les services de la secrétaire d'État nous ont dit, écoutez, pour le moment, c'est pas possible, attendez un peu. Et puis là, nous avons été appelés, ainsi que je crois les Néo-Zélandais. Alors, Monseigneur Calvé, parlons donc de ce message que le pape François adresse à l'ensemble des fidèles à l'occasion de cette journée de la paix, le 1er janvier. De la paix, il est évidemment question dans ce message, mais de la paix et de la politique aussi. Exactement. Et le pape reprend un enseignement qui est classique dans l'Église. Le thème, c'est « La bonne politique est au service de la paix ». Et donc, le pape François, qui regarde avec un peu d'inquiétude peut-être ce qui se passe dans le monde actuellement, avec des replis, avec des durcissements idéologiques à notre époque, rappelle au rôle véritable de la politique, qui est un service de la collectivité, qui doit être ouvert et qui doit avoir une inspiration qui est au-delà de simplement l'intérêt, compris au sens le plus étroit. J'étais content ces jours-ci de voir la sortie du livre de Jean Lec et dans ce qui l'a inspiré dans toutes ces questions de la politique, c'est justement le service de l'homme et le service de tout l'homme. Pas seulement des choses qui sont économiques, mais également une conception, un respect de la personne humaine. Monsieur Calvé, quand le pape écrit, que ce soit des messages de cette nature ou des encycliques, terme qui peut faire peut-être frémir un petit peu, on se dit on va même pas mettre le nez dedans, ça doit être très compliqué à lire, très difficile. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? C'est un message qui est petit, vous voyez, je l'ai tiré en un exemplaire qui fait moins de 12 pages. Donc c'est un gros article, on va dire. Donc c'est un gros article. Ça demande simplement de s'asseoir et de le lire. C'est d'ailleurs avec ce genre de texte que je souhaite mes vœux à tous les élus. J'envoie par exemple à tous les maires, à tous les responsables administratifs avec lesquels j'ai contact. J'envoie un exemplaire de ce message. Et dans ce message, il y a un passage qui est particulièrement savoureux. C'est la citation que le pape François fait du cardinal François-Xavier Thuan. Un homme qui a été très respecté dans l'Église, qui est resté en prison au Vietnam pendant des années et qui était avec nous pour le 150e. Et donc c'est quelqu'un qui était connu en Calédonie et qui, à la manière du texte de l'Évangile des Béatitudes, commence « Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle. Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité. Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt. » Et il continue de cette manière. C'est un texte qui est simple,
mais qui est important à entendre parce qu'il dit beaucoup de choses. Monseigneur Calvé, on est donc à la fin de l'année scolaire, c'est la période de vacances qui s'ouvre pour beaucoup, temps de repos qui doit être aussi, qui peut être un temps de ressourcement parce qu'on sait qu'on a besoin dans nos vies parfois de se poser un peu. Alors c'est un temps de ressourcement à tel point que traditionnellement dans le diocèse c'est le temps des retraites d'été. Et donc nous avons un prédicateur, cette année c'est un père des missions étrangères de Paris, le père Michel de Gigord, qui va arriver, qui va être avec nous pour Noël, donc il donnera un peu son aide pour le ministère de la fête de Noël. Et ensuite, il prêchera 3 retraites, la première au Montmou, la deuxième au Tabor et la troisième au Montmou. Des retraites de 6 jours en silence, avec une réflexion sur le texte du pape sur l'appel à la sainteté, mais en termes simples, en termes modernes. Et je crois que ce sera apprécié par tout le monde. Là encore, ce sont des retraites qui sont ouvertes à tous ou simplement aux membres du clergé ou aux proches? Non, c'est des retraites qui sont ouvertes à tous ceux qui sont prêts à venir et à participer dans le calme à un enseignement et de le suivre. Donc il y a des prêtres, des religieux, des religieuses, mais aussi un certain nombre de laïcs et de plus en plus qui ont pris l'habitude de venir et de participer à ces retraites, et c'est une bonne chose. Monseigneur Calvé, pour terminer, peut-être que vous auriez un message ou peut-être quelque chose à dire aux auditeurs en cette période de fête et à l'approche de Noël? Eh bien, c'est de souhaiter à tous, et comme je serai de loin dans le Nord au moment même de la fête de Noël, et je ne pourrai pas leur dire directement, comme je le fais habituellement, une heureuse, une bonne fête de Noël pour eux et pour leur famille, et de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Je pense aux malades, je pense aux personnes âgées, je pense aux petits, aux enfants, de sorte que Noël soit vraiment une belle fête pour tout le monde. Monseigneur Calvé, merci beaucoup et bon Noël à vous aussi. Merci.